Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce de... Enfin, c'est même plus une effervescence, c'est une folie autour de l'automatisation et de la prospection. À tel point qu'on en arrive à se demander si est-ce qu'on est vraiment un vrai commercial en 2021 et en 2022 si on ne s'est pas fait ban de LinkedIn. Vous voyez tout de suite à quoi je fais référence là maintenant. C'est à tous ces messages que vous recevez tous les jours, des messages qui sont en plus complètement à côté de la plaque dans la plupart du temps, qui sont directement liés à l'utilisation massive d'outils d'automatisation de la prospection. Ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est qu'il y a quelques années, genre il y a 3-4 ans, j'étais déjà commercial j'étais commercial avant de monter Sales Odyssey. Et honnêtement, la prospection, c'est le truc le moins sexy du monde. Enfin, personne voulait faire de la prospection c'était presque sale. La tendance était plutôt à se dire, est-ce que t'as pas trouvé un bon petit call center marocain qui pourrait me faire le boulot? Vraiment, la prospection, c'était pas sexy. Puis il y a des boîtes brillantes, d'ailleurs, qui ont réussi un petit peu à dépoussiérer tout ça. Alors moi, ceux que je garde dans un coin de ma tête tout le temps, c'est Lemlist, qui est un outil d'automatisation des emails, essentiellement. On peut penser à Wallaxy, qui à l'époque s'appelait Prospecting. Il y avait des outils comme Linkhelper, qui ont beaucoup de services, Novio ou des choses comme ça, qui sont en fait des boîtes qui ont relancé un petit peu l'esprit de la prospection par email, de la prospection via LinkedIn, en gros de la prospection multicanal digitale. Évidemment, c'est celle que nous on pousse dans nos articles, c'est celle qui nous a permis de nous lancer sur Sales Odyssey. Mais on allait beaucoup trop loin dans ce délire. Et moi, je voulais vous partager quelque chose. Gaël, Morvan et moi, on est 3 cofondateurs qui sont à l'origine des business développeurs. Et on a tous, toujours fait de la prospection. La prospection, c'est important. C'est pas forcément quelque chose de très simple. C'est pas forcément la chose qu'on préfère, mais c'est nécessaire et c'est extrêmement sain pour un business. Aujourd'hui, nous n'automatisons plus rien, parce qu'en fait, y a tellement de monde qui le fait que c'est plus comme ça que vous allez pouvoir gagner des clients. Si vous voulez prospecter et avoir des leads de qualité efficacement, vous avez plus que jamais besoin d'être extrêmement précis et d'être dans la vraie personnalisation. Et dans un niveau de personnalisation tel qu'en fait, l'automatisation ne vous sert à rien. Ce ne sera pas toujours le cas. C'est devenu le cas parce qu'il y a tellement de gens qui utilisent l'automatisation et de tellement mauvaise manière qu'on en a tous ras-le-bol. Je reçois 20 emails par jour qui me proposent d'améliorer le SEO de mon site. À chaque fois, j'ai la même réponse. Ah, super, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu me proposes? Et puis là, enfin, ils vont sur mon site et ils se disent « Mince, j'ai rien à proposer. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a rien à améliorer, je peux vous assurer que j'ai une très grande to-do list. » Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et qu'on ne doit pas être le client le plus facile là-dessus. Mais ce serait bien qu'ils s'en rendent compte avant de m'avoir spammé. C'est un vrai truc. La prospection automatisée par LinkedIn, par les emails, ça a tellement éclaté que le ROI, on l'a très bien vu, a diminué. Donc, je vais vous donner un conseil pour 2022 pour votre prospection. Faites-en, faites-la intelligemment de manière très ciblée et reprenez votre téléphone. Le cold calling revient en force. Pour une raison très simple, plus personne ne prend son téléphone. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, c'est pas quelque chose de facile. Mais si vous faites de la prospection, si vous en faites encore, si vous en avez besoin, faites-le. Parce que vraiment, c'est devenu très compliqué. Avant, on était sur 7 points de contact, ça suffisait pour avoir un très bon niveau de réponse. Aujourd'hui, on en a encore plus. Et puis, les réponses sont de moins en moins positives. Alors peut-être qu'on est nul, hein. J'admets, hein, on est peut-être nul. Je pense qu'on est nombreux à être nuls. Et donc, pour tous les nuls qui regardent cette vidéo, pensez au téléphone. Et pensez à l'inbound et au contenu, ça va beaucoup vous aider, même dans votre prospection. Nous, on est venus sur le contenu comme ça, parce que pour enrichir notre expérience de prospection, pour que ce soit qualitatif, on a toujours partagé des ressources clés dans nos messages et dans nos tunnels de prospection, et c'est généralement là qu'on avait les meilleurs résultats. Donc pensez-y, puisqu'en plus, créer du bon contenu, ça va vous aider pour votre prospection, et ça va peut-être générer un flux de leads entrants. Donc voilà, c'était un peu vidéo billet d'humeur sur la prospection et ses dérives pour 2022. Non, un bon commercial ne se fera jamais ban de LinkedIn. Non, utiliser un outil d'automatisation ne résoudra pas vos problèmes de prospection. Et oui, il faut continuer à prospecter, c'est hyper important. Ça permet d'élargir votre audience, ça permet de contacter des clients qui ne sont pas déjà dans votre microcosme et qui ne connaissent pas déjà vos clients, et ça vous permet de confronter systématiquement vos offres à la réalité du marché. Et donc je vous incite, même quand vous avez largement ce qu'il faut en client, à le faire. Bon courage à tous et j'espère que vous ne ferez pas ban de LinkedIn.